Bah après, moi, je suis né à Bagdad. Euh, Donc tu es né à Bagdad. oui, en pleine guerre, vraiment que en 2002, ça veut dire j'ai vécu pendant la guerre en Irak et j'ai vu des choses, enfin, on va dire traumatisantes, mais aujourd'hui ça va. Je veux dire, je suis pas, je fais pas la victime, on va dire quoi. Mais tout ce que Est-ce je que peux tu veux dire, oui, bien me c'est que raconter les choses traumatisantes que tu as vécues? Puisqu'on est que tous les deux, on va en profiter pour... bah après oui, ça c'est, enfin oui, c'est mon témoignage, c'est mon expérience de vie. Enfin, c'est ce que j'ai vécu, mais je veux dire aujourd'hui, si j'en parle, c'est pas pour faire la victime, c'est juste pour être Je clair sais avec très ça. bien que tu Enfin, n'es pas une victime, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Franchement, ton témoignage, il sera très précieux et important. Donc, tu as le champ libre, le live est à toi. eh ben, moi je te remercie pour me faire monter déjà et puis je sais pas par où commencer. Ben, moi j'ai émigré en France en 2009. J'ai dû quitter mon pays parce que en tant que chrétien, ben, on était en minorité et enfin, on était persécuté, discriminé, menacé de mort à plusieurs reprises. Il y avait eu des attentats dans notre quartier pour, enfin, dans les quartiers des chrétiens pour nous intimider à partir. Et si tu veux, du jour au lendemain, on n'en pouvait plus et on a tout laissé derrière nous, c'est-à-dire nos commerces, nos maisons, on a tout laissé derrière d'un coup et du jour au lendemain, on a fui le pays. Voilà, à cause de ces gens-là. Si tu veux, en Irak, dans mon pays d'origine, j'ai subi beaucoup plus de discrimination qu'en France. En France, pour te dire la vérité, euh, je me sens vraiment dans mon pays, si tu veux. Et je me considère comme français, vu que j'ai vécu, enfin, j'ai grandi en France, on va dire la moitié de ma vie. Voilà. Alors que dans mon pays, j'ai jamais eu, enfin, ce sentiment de sécurité et de, comment dire, stabilité et d'être, enfin, serein, quand de avancer, avoir un avenir, voilà quoi. Avoir une éducation, un travail, avoir une vie normale, si tu veux. Rappelle-moi à quel âge tu es arrivé en France? À 10 ans? J'avais 16 ans. 16 ans. Et Oui, donc, du aujourd'hui, coup, quels sont les faits les plus traumatisants que tu aurais pu vivre en Irak si tu as la force d'en parler? eh ben, moi, je viens d'un, enfin, mon origine, c'est un village chrétien au nord de l'Irak, donc qui est sous protection de Kurdistan. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Mhm. mais je vais pas citer le nom de village, enfin, par sécurité, mais c'est un village, si tu veux, où il y a les habitants qui sont seulement chrétiens, si tu veux. Et dans ce village, euh, en fait, il a été ravagé et attaqué plusieurs fois par des islamistes à travers l'histoire. Et jusqu'à récemment, c'était bah, par l'État islamique en 2014-2015. Et ils avaient tout détruit, si tu veux. Ils ont attaqué le village, ils ont violé des gens, ils ont kidnappé des gens, ils ont détruit des églises, ils ont implanté des mines, des bombes, ils ont tout fait, si tu veux. Ils ont tout détruit. Jusqu'à ce que ça soit libéré par les Kurdes qui sont nos amis, enfin qui nous protègent parce qu'on est sous la protection et nos villages ils sont situés dans le Kurdistan, en Irak, ce qu'on appelle bah, le nord de l'Irak, c'est le Kurdistan et du coup nous, nos villages ils sont situés là-bas et aujourd'hui on est protégé par les Kurdes, si tu veux. Je sais pas si ça te parle tout ça. Ben, un peu, mais c'est toi qui vas m'en parler pour que je comprenne mieux, que j'apprenne mieux aussi. Ok, bah nous en fait on est les Assyriens, c'est-à-dire on est une minorité qui vivait dans des villages chrétiens en Irak. Et on est les habitants originaux de ces terres, si tu veux, parce que quand il y a eu
les guerres avec les musulmans. Tu sais, beaucoup ils ont été arabisés et islamisés malheureusement. Mais nous, si tu veux, les communautés chrétiennes assyriennes, vu qu'ils se mélangeaient qu'entre eux, du coup, on a gardé notre race, enfin, euh, comment dire? Ça veut dire on n'a pas été mélangé avec les Arabes, si tu veux. Et du coup, on a gardé notre identité et on va dire on est les derniers survivants de cette ethnie, quoi. On C'est vrai représente. que les informations françaises ont parlé justement des persécutions que recevaient les chrétiens en Irak. Au Moyen-Orient, surtout, oui. Ouais, mais sans plus de détails, quoi. Et c'est pour ça que ton Mm. témoignage est très précieux et important pour que déjà les gens entendent et que ben, moi aussi j'en apprenne un peu plus, tu vois. Oui, bah après, c'est pas que l'Irak où il y a des minorités qui sont persécutées comme ça. Ah oui, je Il y a sais. Ouais. aussi, il y a aussi la Syrie, le Liban, euh, enfin, partout dans les pays arabes où les chrétiens ils sont une minorité, si tu veux. Mm. Aujourd'hui, on estime que un chrétien sur sept est discriminé et persécuté dans le monde. Ça représente 380 millions de chrétiens persécutés chaque année sur 2 milliards. Oui, ça fait un chrétien sur sept. Et c'est partout, je veux dire, c'est pas qu'au Moyen-Orient, en Afrique aussi. Ce qui se passe avec les organisations, tu vois, de quel genre de quel genre je parle? Des organisations Drapeau noir, islamistes. tu peux dire drapeau Voilà. noir. Mm. Mm. Bah, il y en a plein, hein, des organisations comme ça, je veux dire, c'est pas un hasard qu'il y en a autant et qui pratiquent tous la même religion, quoi. On veut dire, on sait pourquoi ces gens ils se radicalisent, pourquoi ils vont se faire sauter, pourquoi ils deviennent des extrémistes, pourquoi ils vont prêcher la haine dans les mosquées. Et à un moment donné, enfin, je veux dire, on le voit, quoi. On n'est pas aveugle, on voit ce qui se passe autour de nous. Sauf qu'il y a des gens, je comprends pas en fait, ils préfèrent rester dans l'ignorance et collaborer avec ces gens-là. Et c'est ça le problème en France. Il faut que ça s'arrête en fait. Je sais pas comment, mais parce que nous on a fui l'islam, si tu veux, de l'Irak pour venir en France. Mais en France, on commence à voir quand même un petit peu ce qu'on a vu qu'en Irak, tu sais, avec tout ce qui se passe récemment, les attentats. Euh, Enfin, les actes criminels, le viol, enfin, viol, désolé, je veux Viol. pas dire le mot comme ça, mais enfin, on le voit ce qui est en train de se passer. Il y a de plus en plus de mosquées, il y a de plus en plus des gens qui se convertissent à l'islam. Enfin, après, j'espère pas. J'espère que les gens ils vont plus se libérer de cette idéologie de plus en plus. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on construit de plus en plus de mosquées, malheureusement. Et il faut que ça s'arrête. Parce que on ne veut pas finir comme l'Irak, quoi. On peut légaliser le mariage des petites filles, ou comme en Iran ou en Afghanistan avec le Taliban. Je veux dire, c'est des gens arriérés et ils veulent à tout prix nous faire revenir au Moyen Âge, à l'âge de barbarie, quoi. Je sais pas, Et t'en du penses coup, quoi, tu toi? confirmes qu'en Irak, la loi pour marier les petites filles est bien passée. Ben, je sais pas, c'était un débat récemment et ils étaient en train de voir s'ils allaient voter ça ou pas, mais je sais pas vraiment si c'est passé, mais j'ai vu une vidéo d'un mec de Oui, J'ai 25 ans. j'ai vu une vidéo, mais j'ai un doute. Moi, tant que j'ai pas un texte sous les yeux et quelque Oui, je chose de sais pas, après concret, j'ai vu la Non, c'est vidéo, ça, ça elle tourne est sur les passée. réseaux. Ça y est, elle est passée la loi. elle est Ah bah passée. voilà, bah voilà. C'est pour ça, alors j'ai vu la vidéo qui tournait sur les réseaux et ça fait pas mal de polémiques en ce moment. Voilà. Et après, on dit non, en islam, on marie pas les petites filles. C'est bien l'islam sunnite qui dirige l'Irak, parce que tout le monde fait l'amalgame du fait qu'il y ait beaucoup plus de chiites. Disons que c'est un pays chiite, c'est bien un gouvernement sunnite en Irak. Non, mais là, de toute Euh, façon, sur le point du mariage des petites filles, la question ne se pose pas. Elle est consensuelle chez les sunnites et pratiquée chez les chiites de la même façon. Donc, il y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de divergence. Le mariage des petites filles, c'est pas une subtilité sur laquelle les différentes branches de l'islam s'écharpent. Loin de là.
Avant de monter, je vois qu'il y a une demande. Tu marques Good Live et tu deviens mon ami. Quand je connais pas les gens, maintenant ça va être comme ça. Good Live et tu me follow. Après, si tu veux enlever le follow, il n'y a pas de souci. Mais pour monter, c'est la règle. Ok. Merci en tout cas pour ton témoignage. Ben, je te remercie. Merci à toi aussi. Phénoménaux. Et si tu veux